Aujourd'hui, on va parler de l'ombre de votre soleil. Parce que si votre soleil est dans un signe, soleil en bélier, soleil en taureau, soleil en scorpion, si vous êtes né sous un signe du zodiaque, ça veut dire que vous avez un signe à l'opposé de ce signe du zodiaque. C'est-à-dire, si vous êtes né avec un soleil en bélier, l'opposé de votre signe est la balance. Je sais que c'est assez difficile de parler de ce sujet en général parce que les gens, quand ils entendent qu'il existe l'ombre de leur soleil, et c'est tout à fait logique, ils n'aiment pas ça. Et c'est vrai que même moi, quand j'ai su, quand j'exploitais cette idée que c'est vrai qu'en face de mon soleil en bélier, parce que je suis bélier, il y a la balance, c'est vrai que ça m'avait pas trop surpris au début parce que c'est vrai que j'entretiens des relations assez particulières avec les balances en général parce que ce sont des gens qui pour moi sont comme l'opposé de moi. Et c'est vrai que dans tous les soleils, si vous soleil dans n'importe quel autre signe, Cancer, Gémeaux, Vierge, si vous regardez pour les Vierges, le soleil en poisson, c'est-à-dire les gens qui sont poissons, pour vous, ce sont des gens que vous ne comprenez pas à la base, puisque c'est une opposition. Et c'est une opposition tout à fait marrante parce que elle oblige la personne du soleil en face à réagir d'une certaine façon, parce que en fait, ce qu'on ressent, c'est une sorte d'arrêt de notre cerveau, c'est-à-dire on comprend vraiment pas, on comprend pas ce qui se passe en face et comment cette personne peut prendre la vie ainsi, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez difficile et c'est assez perturbant, sauf bien entendu si vous avez des planètes dans le signe d'en face de votre soleil, c'est-à-dire si vous avez des oppositions vous-même et que vous avez des planètes personnelles dans le signe d'en face du soleil, donc par exemple la lune, et que vous rencontrez quelqu'un qui correspond à votre lune, ça peut vous plaire, mais en même temps, il y aura toujours cette tension, parce que l'opposition de votre soleil, c'est toujours une opposition. Donc même les valeurs qui sont quelque part que vous partagez, la façon dont cette personne va les traiter, la façon dont elle va en parler, va vous déranger un petit peu. Et tout dépend, comme dit, de ce que vous avez en face de votre soleil. Tout dépend si vous êtes par exemple ascendant, signe en face ou autre. Donc tout dépend de beaucoup d'éléments bien entendu. Mais en général, si on n'a pas, si on n'a rien ou si on a des choses particulières, des choses difficiles, par exemple si on a Saturne en face de notre soleil et que ce signe justement est notre signe d'opposition, et comme on va parler dans cette vidéo, c'est très important de percer dans votre signe d'opposition parce que c'est un signe important. C'est difficile, surtout si c'est une planète difficile comme Saturne, Pluton, Mars, Uranus, ça va créer une tension entre vous et vous parce que c'est un signe à la base que vous n'êtes pas censé aimer. Justement, parler une fois du soleil, de cette étoile qui nous brille dessus, mais qui a parfois des problématiques de briller justement dans la vie de l'individu, parce que c'est quelque chose de verrouillé parfois chez certaines personnes, et ça n'a rien à voir avec le signe d'en face. Vous savez très bien que ça, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre qui verrouille le soleil quand on est peut-être maltraité par la vie, peut-être pour d'autres raisons, un petit peu plus valables. Mais comme dit, l'emphase du soleil, pour nous, est primordial. Parce que si on ne respecte pas le signe d'en face, si on ne prête pas attention à ce signe, on risque de ne pas se faire aimer. Parce que c'est un point dans notre thème qui nous oblige à comprendre que dans la vie, il y a toujours une polarité. C'est-à-dire, il y a toujours le bien et le mal, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Vous voyez, toujours une opposition. Et cette opposition, elle est importante pour que nous, on puisse aussi être des gens qui sont différents, qui comprennent deux côtés d'une même comment dire, deux côtés d'une même
médaille, vous voyez. Les deux côtés dans cette médaille sont importants. Et les deux côtés de notre personnalité, comme le côté de l'opposé de notre soleil, va exprimer notre incarnation sur cette terre. Parce que dans certaines, si vous placez en fait la Terre dans votre programme astrologique, la Terre va être justement en face de votre soleil. Et la Terre, justement, représente notre incarnation sur cette planète et la façon dont cette incarnation sera la meilleure, mieux vécue, si vous utilisez en fait les qualités du signe qui représentent justement votre opposition. Chaque signe est important. Je ne sais pas si je vais faire signe par signe un jour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais faire par exemple le soleil en Sagittaire, la Terre ou l'opposé, l'ombre du soleil en Gémeaux. Mais bon, c'est quelque part la même chose que j'ai déjà fait pour les nœuds nord, pour les ascendants, descendants. Vous voyez, c'est un petit peu le même sujet. C'est-à-dire, vous pouvez en fait vous-même essayer d'imaginer qu'est-ce que vous manque, qu'est-ce qui vous manque en tant que soleil dans un signe, l'opposé de votre soleil dans l'autre. Peut-être, par exemple, pour un soleil en bélier, ce qui peut lui manquer, c'est cette délicatesse, cette beauté, le fait de montrer sa féminité, le fait de montrer son côté sensible, le fait d'être délicat et savoir trouver toujours un compromis, savoir être doux. Peut-être ça vous manque en fait, et ça vous manque si vous êtes soleil en bélier. Ça c'est sûr, parce que le soleil en bélier généralement donne des personnalités assez impulsives, très dures parfois sur certains aspects de leur personnalité. Vous savez, c'est pas évident d'être un bélier, surtout pour une femme. Pour un homme c'est sûr, parce que tout dépendra après de son Mars, hein, mais c'est sûr que être bélier c'est pas facile tous les jours. Si vous essayez d'être un petit peu balance, ça peut vous sortir de beaucoup de situations. Et ça peut aussi faire que les gens ont plus quelque part confiance en vous, parce qu'ils voient que vous avez contrôle, ou pas seulement contrôle, mais en tout cas vous vous connaissez, vous voyez, vous vous connaissez, parce que l'impulsivité et le fait de ne pas se connaître, ça fait peur. Et les gens autour peuvent se dire, bon, bah, cette personne, elle n'est pas du tout consciente de ce qu'elle représente, n'est pas consciente de ses actes, n'est pas consciente de son être, n'est pas consciente de ce qu'elle véhicule. Et ça peut donner des situations assez compliquées ensuite, et difficiles à se détacher d'une certaine position que vous maintenez dans la vie, qui peut ne pas correspondre justement à votre personnalité profonde. Donc mon conseil à vous, c'est de regarder tout de suite, aller voir quel est le soleil, quel est le signe qui est en face de votre soleil. Et bien sûr, la majorité des choses qui vont être représentées par ce signe vont peut-être pas tout à fait vous plaire, mais avec le temps, ça va vous plaire, surtout si vous prenez le meilleur. Et le reste, ce que vous n'aimez pas, n'essayez pas, parce que de toute manière, ça va vous énerver. C'est pas la peine de passer du temps avec le signe en face, hein. Si vous avez des signes en face, bon, si vous en avez dans votre entourage, ok, mais ce n'est pas la peine. Le but, c'est de vous-même représenter un petit peu ce qui vous manque, parce qu'il vous manque certaines choses, pour être équilibré, parce que vous savez, dans la vie, tout est un équilibre. Quand je disais jour et nuit, le jour et nuit ne se passe pas comme ça. Il y a toujours, vous voyez, un passage entre ça, c'est jamais d'un coup, c'est pas une lampe, quoi. On n'éteint pas le soleil d'un coup. Il y a le lever du soleil, il y a le coucher du soleil, et tout ça, ça a une beauté. Donc dans la vie, il faut aussi savoir être comme ça. Dans certaines situations, vous pouvez être soleil en scorpion, et dans d'autres, vous devez prouver que vous savez ce que c'est la vie en communauté, la vie bienveillante envers l'autre. Vous voyez, c'est un équilibre à avoir entre deux polarités, c'est un équilibre à avoir entre vous et vous, parce que vous pouvez pas nier que vous avez deux sortes d'émotions. Vous avez des émotions bien et des émotions mauvaises, qui peuvent justement indiquer une immaturité si vous savez pas comment gérer ces deux énergies.
ces deux polarités justement. Donc dans chaque groupe de signes qui sont en face, il y a une polarité qui ensuite forme justement une bataille intéressante, mais en même temps c'est pas qu'une bataille, c'est une réunion. C'est une réunion, c'est quelque part formé d'une opposition, une conjonction, pour donner que ces qualités, vous voyez, ce mélange entre eux, et que ça ne forme plus que complètement juste un côté très très barbare d'un signe, mais que ça forme un tout puissant et magnifique dans lequel vous pouvez vous adapter justement à votre environnement et ce qu'il demande dans l'instant, parce que votre environnement est changeant, et surtout si vous maintenez le cap de votre signe, l'environnement peut vous envoyer beaucoup plus du signe en face. Il peut vous mettre dans des situations du signe en face. Il peut vous mettre de la guerre à la paix d'un coup, il peut vous mettre de la famille au travail d'un coup, il peut vous, voyez, il peut vous montrer que vous manquez en fait du signe en face. Ça peut aussi passer par les maladies. Donc regardez quelle maladie décrivent quel signe, parce que souvent on a des maladies, par exemple maladies de peau, ou des maladies de, je sais pas, des choses chroniques qui reviennent, des maladies d'os, de dents, des maladies féminines, masculines qui reviennent. Ça peut indiquer que le signe en face n'est pas du tout respecté ou n'est pas là. Et ces maladies du signe en face vont être là pour équilibrer ce qui manque en fait. Ce qui manque, c'est cette polarité que vous ne voulez pas, ou que vous êtes inconscient et que vous n'arrivez pas à exprimer. Essayez de réfléchir à ce sujet et de vous demander quelles sont les choses dans cette vie qui vous manquent en fait. Je parle beaucoup de ça dans mes cours privés, individuels, et je trouve que c'est important. C'est important de se rendre compte que dans la vie, on a besoin d'un équilibre dans tout. Hein, on ne peut pas trop manger, on ne peut pas trop dormir, on peut pas trop... Hein, il faut avoir une activité physique, mais il faut aussi du sommeil, il faut aussi manger, mais il faut aussi... vous voyez, il faut de tout un petit peu. Et c'est aussi dans le ciel astrologique où il faut avoir un équilibre dans la vie en général. Et cet équilibre, il est très bien montré dans le signe du soleil. Et dans le signe en face du soleil. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, souvent les gens choisissent justement les professions du signe en face du soleil pour équilibrer leur vie, et c'est tout à fait inconscient. Mais généralement, la vie vient à eux pour leur mettre dans des états dans lesquels leur signe peut enfin un petit peu se calmer et laisser la place dans le signe en face. Mettez-moi vos commentaires et vos exemples si vous en avez de votre vie avec votre signe en face. C'est très intéressant. En tout cas, moi, j'adore ce sujet. Je trouve ça passionnant et ça m'a déjà sorti de pas mal de galères moi-même quand j'ai respecté la balance. Voilà, donc, mais je sais que c'est dur, je sais que je sais que ce n'est pas naturel, puisque c'est pas notre soleil, c'est pas notre brillance, c'est pas par ça qu'on brille, mais c'est important de ne pas se mettre dans une certaine quête d'être toujours le même, d'être toujours s'attacher à ces acquis que vous avez. Vous savez, la vie est changeante et on ne sait pas ce qu'elle propose, on ne sait pas ce qu'elle invoque. Donc je vous souhaite à tous de trouver cet équilibre entre vous et le signe en face, parce que ça c'est quelque chose qui est très important. Et dans l'astrologie, vous voyez, tout est axe. Hein, il n'y a pas juste un signe, il y a toujours un ensemble de signes. On ne peut pas interpréter juste quelque chose et laisser les autres éléments se balader comme ça. Donc, n'hésitez pas à me raconter vos expériences. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.